Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous êtes quoi noter les infos, les tuyaux, les pronos pour le quintet de ce mercredi. Ce mercredi, nous allons à la Capelle avec 15 partants départ lancé à l'aide de l'autostart. Et ces 15 chevaux vont évoluer donc sur 2700 mètres, un parcours un peu particulier à la Capelle avec une longue ligne droite finale et donc départ lancé et longue distance. Bref, il faut des chevaux complets et adaptés à ce tracé si particulier. D'ailleurs, parmi les 15 partants, il y en a quelques-uns qui sont des spécialistes. Il y en a même quelques-uns qui ont eu l'occasion de me faire personnellement un très très plaisir sur ce parcours. Bon, bref, je vous en dis plus bien sûr, puisque on va étudier ces 15 partants. Et puis après, on parle des bases, bien sûr, du tocard du jour, et puis bien évidemment, les amis turfistes, mon prono complet. Allez, c'est parti avec, dans l'ordre du programme, hein, bien sûr, comme d'habitude, le 1, It's My Dream, quel joli nom. Alors là, on reste dans le domaine du rêve, à mon avis, aujourd'hui, même si Philippe Masquel hein, connaît la piste comme son jardin. Ça me semble être difficile. Le cheval a eu des problèmes de santé, sachez-le. Hein, Yannick Desmet indique sur Génie que le cheval revient après avoir eu un problème au foie. Bon, c'était assez récent comme souci. Le cheval est ferré ici. En plus, bon, il avait montré auparavant qu'il n'était pas dans la forme de sa vie et a plus performé au monté. Bon, pour toutes ces raisons, ce fils de Royal Dream ne sera pas retenu dans mon pronostic aujourd'hui. On passe donc au numéro 2, Indien de Fontaine. Bon, bah là, déjà, c'est différent. Hein. C'est un cheval qui reste sur une sortie tout à fait correcte sur l'herbe. Alors, il est très bien placé ici avec le numéro 2 derrière la voiture. Il est compétitif sur cette piste qu'il affectionne tant et sur laquelle il m'a fait tant plaisir avec 2 victoires, plus 2 accessites d'honneur en 4 tentatives hein, sur ce tracé, enfin sur cette piste, pardon. Donc bref, j'adore ce cheval, vous l'aurez compris, c'est un fils d'Hakim du Cap-Vert qui en plus détient l'une des toutes premières chances ici. Alors je sais, je fais le papier complètement, il y a des chevaux européens qui ont des chronos plus intéressants, même sur ce tracé que lui. Mais écoutez, je l'aime beaucoup, alors c'est un peu le cri du cœur, hein, le cheval du cœur. Aujourd'hui, ce numéro 2, Indien de Fontaine. On passe au numéro 3, Gasolin, alors gasoline, comme vous voulez. Alors avec un chrono canon, tiens, je parlais de chrono sur ce parcours, bah, une 12,90, bah, c'est une seconde de mieux que les autres, hein, qui ont déjà gagné à la Capelle, et qui figurent dans ce lot. Bref, voilà, c'était sa seule tentative, mais bon, bah voilà, on peut dire du coup que Gasolin est invaincu à la Capelle. L'engagement, bah, face aux vieux chevaux, hein, je rappelle que enfin, je vous le dis, que cette course est ouverte aux chevaux de 7 ans et plus, donc c'est un 7 ans. Voilà, l'engagement face aux vieux, donc il est bon. Le numéro 3 derrière l'Autostar, c'est parfait. Il est piloté par le redoutable Gabriele Guelormini. Bref, il a tout pour confirmer et jouer un tout premier rôle. Lui, ce sera vraiment le favori logique. Allez, passons au numéro 4. Est-ce que ce sera mon favori? Ça, on verra un peu plus tard. Passons au numéro 4, feu vert. Alors, tous les feux ne sont pas ouverts pour ce numéro 4, malgré son nom. Alors, il a 3 podiums en 5 tentatives à la Capelle. Il adore la piste, il la connaît bien. Il retrouve un peu la forme, hein, vu sa sortie en amateur récente. Bon, l'opposition du jour me semble trop relevée hein, pour lui aujourd'hui. Par contre, il peut être chanceux cinquième si les principaux favoris du jour déçoivent. Ce 4, bon, je vais pas le rayer, bien sûr, mais enfin bon, je lui ai pas mis la moyenne, ça me paraît très dur. Donc, bah, il faudrait vraiment un quintet bizarre avec plein de défaillances pour que ce 4 fasse l'arrivée, c'est mon avis. On passe au numéro 5, Hunt. Attention à ce numéro 5 gagnant de sa seule tentative sur le parcours. Il revient en meilleures conditions ces derniers temps après une pause. Hein, c'est son entraîneur sur Génie qui l'indique, Monsieur Renault. Son driver, Florian Desmigneux, sur Equidia m'a semblé assez confiant. Il indique aux journalistes hein, d'Equidia que le cheval a pas mal d'atouts et que dans ces conditions, il devrait faire l'arrivée. Bon, eh ben écoutez, les infos sont bonnes. Le cheval n'est peut-être pas encore au top, mais alors avec le numéro 5, je pense qu'il va jouer les places, ouais, voire mieux, hein. Donc tout bien pesé, c'est même une chance régulière pour le podium, il me semble, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Nice Present, qui redescend de catégorie après avoir affronté des chevaux plus forts. Hein. Il apprécie plutôt la Capelle, son engagement est bon ce mercredi. Alors c'est pas un cheval qui a beaucoup de marge, hein. On l'a vu dans des lots supérieurs être plutôt 7 9e. Il faudra un bon parcours, alors avec Pierre
Pierre-Yves Verva, il va falloir jouer un peu de chance hein, pour faire l'arrivée, vous connaissez. Maintenant, voilà, c'est le genre de pilotes qui peuvent être en réussite à la Capelle, puisque la ligne droite finale est très longue. Donc en général, même s'ils ont un peu de mal à revenir de l'arrière, à avoir des bons parcours, ce genre de pilotes peuvent tout à fait bénéficier de chance hein, dans cette longue ligne droite. En tout cas, plus la ligne droite est longue, voilà, plus leur chance d'avoir de la chance est élevée. Donc bon, c'est peut-être une bonne méthode de tenter ça avec Nice Present aujourd'hui, ce numéro 6 qu'il faut retenir, on va dire, ouais, sur un ticket logique. C'est un peu le même constat pour Hercule de Léo, le numéro 7. Hein. Esteban de Jésus m'a semblé confiant sur Equidia, sachez-le. Bon, il était déjà avec Gordon Mijak récemment à Vincennes, hein, où il avait une première chance, le cheval. Et bah, le pilote hein, était dernier, entrée de ligne droite, hein, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, et a fini vite, mais trop tard, avec un Gordon Mijak qui a crevé les jumelles de la France entière. Comme souvent, hein, avec la méthode maison, on fait le petit tour et puis on espère de la chance dans la phase finale. Donc, bah, voyez, le 6 et le 7, c'est un peu les mêmes chevaux. Ils sont en forme. En tout cas, dans cette catégorie, ils sont tous les deux compétitifs. Voilà, maintenant, pour les deux, ça va jouer au parcours à 100%. Il ne faut pas compter sur des pilotes qui maîtriseront leur destin, mais sur la chance. Passons au numéro 8, Gourou, malgré un mauvais parcours bah, avec Pierre-Yves Verva, hein, fini vite mais trop tard, tiens, on en revient souvent à ça. Gourou reste sur une cinquième place prometteuse à Vincennes. Malgré un mauvais numéro 8 derrière la voiture, difficile à gérer. Je pense que l'arrivée et le renfort de Thomas Beauchesne et l'aptitude de parcours du cheval et sa forme peuvent en faire un très très joli coup, ce numéro 8. Là où ça m'a un peu refroidi, hein, c'est quand même ce numéro 8 derrière la voiture. Maintenant, c'est longue distance, donc bah voilà, à Thomas Beauchesne hein, de faire une belle drive sur ce numéro 8. Si tel est le cas, tout est permis pour ce 8. Passons au numéro 9, Orsi Royal, lors de sa seule course en 2025. Il a fini dernier, c'était une rentrée, certes. Bon, écoutez, une seule course cette année et dernier très loin de l'avant-dernier, enfin loin de l'avant-dernier. Je pense qu'il manque encore pas mal de compétition. D'ailleurs, son coach indique qu'il n'est pas encore prêt. Bon, je pense qu'il n'a quasiment aucune chance dans solo. Je conseille en tout cas de faire l'impasse sur ce numéro 9, c'est ce que je ferai moi. On passe au numéro 10, Oscar Van Albeck, qui a repris de la fraîcheur après une série printanière de toute beauté. Le cheval paraît bien à l'entraînement le matin, selon sa coach, hein, Suzanne Lavigne. C'était une info sur Génie. Malgré son départ en seconde ligne, le cheval est compétitif, il mérite un large crédit. Alors après, il faudra Franck Ouvry inspirer avec ce numéro 10, hein, avec la méthode Franck Ouvry, bien sûr. Hein, on peut le mettre dans le même paquet qu'Esteban de Jésus ou Pierre-Yves Verva. Le petit tour et on espère de la chance pour finir. Quoique Franck Ouvry, lui, il sait quand même peut-être parfois, quand même un petit peu tenter sa chance vraiment. Bon, écoutez, voilà, selon vos pilotes préférés, si vous êtes plus Ouvry, Verva ou de Jésus, bah, vous choisirez l'un ou l'autre un peu plus haut sur vos tickets. C'est vrai que ce sont des chevaux qui ont une chance, hein. C'est comme ça. Après, il faut que ça se passe bien. Passons au numéro 11, Fervente. Def 4, la dernière fois, a gagné ce cheval. Par contre, cette fois, on n'est pas affûté. Sachez-le, les amis turfistes. Il y a une course visée par Benoît Robin le 13 septembre prochain à Vincennes. Donc, je vais rayer aujourd'hui. Normalement, on va faire le petit tour, si j'ai bien compris. Hein, normalement. Voilà, et on vise le 13 septembre. Vous pouvez noter dans vos bloc-notes ce 11 pour le 13 septembre. Hein, ça approche, hein, c'est dans 11 jours. Hein, donc, ça peut être un joli coup dans 11 jours, ce 11. Mais là, pour aujourd'hui, je ne garde pas. Allez, passons au numéro 12, Beat Generation. Pas revu depuis mars, Beat Generation. Donc, c'est une rentrée ce mercredi. Déjà en bonne forme au travail selon son entraîneur, hein, Jörgard Wellstom, sur Equidia. Le cheval visera surtout à courir propre hein, pour se remettre bien. Voilà, alors une cinquième place serait satisfaisante déjà, vu bah, ses ultimes courses. Bon, après, c'est Alex Abrivard d'F4, hein, donc ce genre de chevaux, on peut s'en méfier, les mettre dans un champ réduit pour la cote. On en fera de même avec Mister Donald, le numéro 13, dans un champ réduit pour la cote sur sa qualité. Je me rappelle encore qu'il m'avait fait très plaisir fin 2024, avant une année 2025 de toute mocheté. Hein. C'était pas terrible cette année. Pour l'instant, ce Hong de 9 ans reste sur des tentatives plutôt moyennes. Alors, il y a quand même une petite lueur l'avant-dernière fois, où il avait pas si mal Phoenix là en retrait. Bon, comme le coup d'après c'était au monté, on revient ensuite qu'aujourd'hui. Alors, ça me fait dire que pour une place, c'est un outsider peut-être valable bon, pour les places et puis bah, pour un champ réduit, hein, vous l'aurez compris. Passons au numéro 14, Donizetti qui redescend de catégorie, mais qui reste fautif et peu sûr.
dans ses allures. Il est ferré et mal placé derrière la voiture lanceuse ce mercredi. Bref, il est loin de détenir une première chance, celui-là. Alors, est-ce qu'on peut le rayer totalement? Bah, vous voyez parmi les cotes astronomiques, c'est celui qui a la meilleure note. Je lui ai mis 7 sur 20. Bah, c'est peut-être le seul qu'on peut pas rayer totalement pour ceux qui cherchent vraiment un coup de folie sur un deuxième ticket, sur un ticket fou. Voilà, mais enfin bon, là, ce sera quand même très dur. Je dis pas qu'il a une chance sérieuse, ce 14, mais je dis qu'entre lui, le 1, le 9 et le 11, si vous voulez en choisir un parmi ceux qui seront à 2 ans contre 1 aujourd'hui ou pas loin, peut-être plus ce 14 que les trois autres susnommés. Bon voilà, après là on est sur des tickets exotiques, hein. Passons au numéro 15, Ivana de Bertrange, qui a déjà atteint ses objectifs cette saison avec 2 victoires. Il me semble que, voilà, hein, Mathias Legros, son pilote, hein, est assez lucide dans les colonnes d'Equidia, puisqu'il confie au journaliste Michael Brideau, je le cite, on va faire la ligne droite. Fin de la citation. Bon, alors après, c'est un cheval qui sait finir vite, hein, Ivana de Bertrange. Je l'ai dit et répété pendant cette vidéo, les amis, la piste, hein, voilà, parcours long, longue ligne droite finale, ça peut peut-être avantager ce cheval. C'est pourquoi, malgré le peu d'ambition de son entourage, on peut tenter de mettre ce 15 dans un champ réduit, les amis turfistes. Mais alors, si on fait des champs réduits, les amis, il faut des bases. Eh bien, allez, procédons avec Indien de Fontaine, le numéro 2. Je sais, il a des chronos moins bons que le favori, mais je l'aime tellement. Ce cheval m'a fait très très plaisir sur ce parcours à la Capelle. 2 victoires, 2 accessites d'honneur en 4 courses à la Capelle, c'est de toute beauté. J'en ai bien profité. Bah, je vais essayer d'en profiter encore aujourd'hui puisque je vais le garder première base, ce numéro 2, Indien de Fontaine. En tout cas, pour ce qui est de mon prono. Allez, ce fils d'Hakim du Cap-Vert, il a une chance, il a le 2 derrière la voiture. Il faut espérer un Franck Nivard inspiré, car je le dis, hein, le favori a des chronos meilleurs que lui, notamment sur le parcours du jour. Et là, je parle de Gasolin, le numéro 3, évidemment, qui a une seconde de plus, enfin une seconde de mieux, pour être précis, avec un chrono canon en 1,12,9 sur ce parcours. Lors de sa seule tentative, hein, sur ce tracé, il s'est imposé. L'engagement est magnifique face aux vieux, hein, c'est un oncle de 7 ans face aux vieux. Le redoutable Gabriele Guelormini, la corde numéro 3, entre guillemets, la corde bien sûr. Voilà, il va jouer un premier rôle si tout se passe bien. Évidemment, les courses restent les courses. C'est le favori logique, hein, même si vous l'avez compris, mon cheval de cœur était plutôt Indien de Fontaine. Donc le 2, le 3, ensuite on met le 5. Hunt, très belle chance aussi, hein, celui-là en théorie. En tout cas, au moins pour une place. Et puis lui aussi est invaincu sur le tracé, les amis, hein. Donc bon, en une seule course, c'est vrai, mais voilà. Il semble revenir bien, selon son entraîneur. J'ai trouvé aussi Florian Demilieu, hein, son pilote, assez confiant. Voilà, bref, pour tout ce qui est des infos avant-coup, bah, tout bien pesé, ce 5, hein, c'est une chance régulière. Ensuite, le 8 Gourou, la dernière fois, le mauvais parcours, on change de pilote aujourd'hui, ça peut tout changer, à mon avis, pour ce numéro 8. Gourou, attention, hein, il a de la qualité de base, hein, ce numéro 8. Alors après, voilà, ce numéro 8 à gérer derrière la voiture, bah, ça va nous avantager pour sa cote qui va être belle, mais bon, voilà, il va falloir s'en sortir, puisque vous le voyez, les principaux préférés, 2, 3, 5, bah, sont très bien placés derrière la voiture. Maintenant, s'il voilà, se crêpe un peu le chignon devant, eh bien le 8 pourrait en tirer parti. De même que le numéro 10, hein, avec la méthode Francouvry aux manettes, hein, Oscar Rowan, Albec est une chance théorique de premier plan, ce numéro 10. Le numéro 6 et le numéro 7, c'est un peu le même constat, des attentistes aux manettes, hein, avec Pierre Verva et Stéphane de Jésus, donc il faudra de la chance dans le parcours pour le 10, de la chance dans le parcours pour le 6, de la chance pour le parcours dans le parcours pour le 7, mais si tel est le cas, ce sont des chevaux bien sûr prétendant aux premières places. Bon, ensuite, bah, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pour des champs réduits, par exemple, ou des bouts de tickets, quoique, bon, voilà, plus pour des champs réduits peut-être. Aujourd'hui, je vais citer Mr. Donald, le numéro 13, jugé sur sa vraie qualité. Le 12, Beat Generation, pareil, hein, jugé sur sa vraie qualité. Et le 15, Ivanette Bertrand, jugé sur sa forme actuelle. Pour une surprise, voilà, pour ça, ce sont des chevaux, hein, 13, 12, 15, vraiment, si vous partez avec des bases pour compléter vos champs réduits. L'indice de confiance est très bon, il est de 8 sur 10 ce mercredi, les amis turfistes, donc j'espère faire mouche, bien sûr, j'espère faire mouche tous les jours, mais quand je mets 8 sur 10, j'y crois. Maintenant, attention, 8 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10, donc on reste toujours raisonnable, les amis turfistes, et on joue responsablement comme tous les jours. Voilà, et bien écoutez les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous la tentez ce mercredi.
N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, vous pouvez même booster la vidéo en cliquant sur Boost, hein, à côté des commentaires, là, sur mobile, sur votre téléphone, sous la vidéo YouTube. Et puis, bah, pensez à vous abonner à cette chaîne. Les amis, on est bien ici. Voilà, il y a des turfistes, il y a des commentaires, il y a des pronos presque tous les jours. Elle est pas belle, la vie. Allez, merci de votre fidélité, les amis turfistes, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.